Amis du signe du Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, désolée pour ceux qui attendaient, je n'ai vraiment pas du tout eu le temps de faire quelque chose de sympathique, donc c'était pas la peine. Et puis parfois il faut juste se reposer. Comme vous le savez, je fais beaucoup d'analyses de rêves, donc c'est vraiment mon activité principale. C'est pas du tout le tarot. Mais le tarot fait partie de ma vie depuis longtemps, donc j'aime bien faire des vidéos avec vous. Alors, je rappelle, comme vous connaissez bien les vidéos sur les tirages, que c'est pas une vidéo qui va parler à tous les béliers de la planète. On va faire un tirage sentimental. Waouh, la force vient de sortir pour vous, amis béliers. C'est génial. Donc on va pouvoir la prendre peut-être en énergie générale de votre tirage. On va la mettre là. Ah ben vous la voyez pas si je la mets comme ça. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe. Et quand je dis sentimental, bien sûr c'est amoureux si vous avez quelqu'un en tête ou si vous vivez avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi amical ou familial. C'est-à-dire, il y a une personne avec qui peut-être la relation, on se questionne sur la relation. Et c'est à propos de cette personne que les cartes vont parler. Et à propos de nous, bien sûr, enfin de vous, bien sûr, également. Donc on va aller voir un peu quel est votre état d'esprit en ce moment, amis bélier. 6 de denier. On va aller voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. 9 de coupe. On va voir ce qui bloque de votre côté. Est-ce que peut-être il y a un défaut qui bloque, une croyance limitante qui bloque? On va aller voir. Ah là là, l'amoureux. L'amoureux. Ensuite, le blocage que la personne en face peut rencontrer. Roi de coupe. Beaucoup de coupe de l'autre côté. Et puis, on tire 2 autres cartes au niveau de ce tirage. On va tirer 2 autres cartes pour évaluer un petit peu la nature de la relation, enfin faire le point sur la nature de la relation en ce moment. Aïe, 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 dis donc, mais que se passe-t-il? Et vers quoi la relation va aller. Alors je sais que vous n'aimez pas certaines cartes, hein, quand on sort le 3 d'épée, on sait déjà qu'il y a des gens qui sont pas contents, mais bon, si elle doit sortir, c'est comme ça, elle est là, on la garde. Alors, on a en carte générale du tirage, enfin en énergie, hein, qui a voulu sortir, qui a voulu parler, on a la force. La force, on sait que on pense que justement la force c'est quelque chose qu'on fait dans la puissance, presque dans quelque chose dans la contrainte. Et en fait, l'idée de la force ici dans le tarot, c'est finalement que la douceur peut être une force si on maîtrise ses passions, hein. Donc là c'est intéressant, on a une énergie de maîtrise, on a une énergie d'instinct et d'expression des sentiments pour moi. Là, on la verra mieux, je pense. Donc pour vous, amis bélier, de votre côté, on a le 6 de denier en état d'esprit, en fait. On a le 6 de denier. Qu'est-ce que le 6 de denier est en train de faire? J'ai pris les 2 cartes là parce que ça, bien sûr, ça va aller ensemble. On a un personnage qui est en train de partager, hein, de manière équilibrée. Là, on imagine une pièce. Donc, ce 6 de denier, il a le côté
généreux, mais en même temps être dans le juste. Donc en fait, pour moi, donc il y a ce côté aide, mais il y a aussi le côté d'être juste avec soi-même. Donc donner, un donner et un recevoir que l'on souhaite équilibrer, enfin voilà, que l'on souhaite être dans l'équilibre. En carte de blocage, on a la carte de l'amoureux. Et là, bon bah, je suis obligée de me dire, quand je vois ces trois personnages et puis la personne qui est au centre, que certains d'entre vous ont peut-être déjà une relation et qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là dans leur tête en fait. Et ils se demandent ce qui pourrait bien se passer si jamais ils allaient avec l'autre personne ou si jamais si la relation avec la tierce personne a déjà commencé, où est-ce qu'elle pourrait bien aller. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu avant ça un sentiment d'injustice et de se dire bah maintenant je veux rééquilibrer les choses, et en fait comme vous êtes rééquilibré, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, une autre énergie qui est plus comment dire, qui est plus qui coïncide mieux avec votre nouvelle énergie à vous, c'est peut-être un cas de figure. On va aller un petit peu parce que l'amoureux c'est le choix du cœur, et après on voit que là on a le 3 d'épée. Donc on va aller voir, on va essayer de comprendre tout ça et on va aller voir la personne qui est en face de vous, qui en énergie générale, enfin on va dire en état d'esprit en ce moment, elle est dans le 9 de coupe, donc elle est d'une certaine manière, elle est dans la satisfaction, elle a l'air d'être comblée, elle trouve qu'elle a bien réussi personnellement, donc elle est assez satisfaite de l'état dans lequel elle est. Alors par contre, en carte de blocage, ce qui est étrange, c'est qu'on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui vient ici en carte de blocage. Et là, je me dis, ah ben c'est marrant parce que on a une personne qui a l'air comblée, mais en fait, un peu, peut-être même dans l'inconscient de cette personne, enfin dans les choses cachées, on a quelqu'un qui cherche à maîtriser les émotions d'autrui. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce 6 de denier qui maintenant est à l'équilibre, et que il y a peut-être une rencontre qui va se produire en mois d'avril, ou qui peut-être s'est déjà produite et que vous réfléchissez, voilà, ce que ça pourrait bien donner. Parce que le roi de coupe en blocage, on a quelqu'un qui peut par exemple faire un peu, comment dire, un peu de la manipulation au niveau des sentiments, partir dans des grands pleurs, partir dans des grandes colères, et puis surtout associé à ce 9 de coupe, ça me fait me dire que la personne elle est très fière d'elle, elle est très fière de sa petite réussite, de ce qu'elle est, mais qu'au fond elle n'est pas au niveau sentimental, elle n'est pas forcément prête à accueillir quelqu'un dans une sensibilité équilibrée. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire quand je dis sensibilité équilibrée, mais j'espère que vous avez l'image en gros. Alors après, dans l'état de la relation actuellement, la nature de la relation, on a quand même ce 3 d'épée qui nous parle de douleur, de cœur brisé. Donc moi j'ai envie de dire, pour les béliers à qui ça parle, c'est parce que tous les béliers ne sont pas dans ce type comment dire, de relation, à ce moment-là de la relation, c'est ça que je veux dire. On sent que la relation pour l'instant elle est pénible pour vous, ça vous brise le cœur, et
j'imagine que vous vous demandez s'il est possible de poursuivre, ou de poursuivre en tout cas comme ça, et de poursuivre tout simplement la relation. Est-ce que c'est bon pour vous? Et ça, c'est vraiment la question à se poser. C'est vrai quand on a quand on a été amoureux, ou alors quand on est très proche de quelqu'un ou d'un ami, voilà, d'un parent, on a été très proche, on est très proche, on est censé être très proche, et puis à un moment, ça ne va plus. On est plus malheureux quand on voit cette personne qu'heureux. Et là, on se demande ici, qu'est-ce qui va se passer dans votre tirage à vous, ami Bélier, si ça vous parle, dans la question vers où la relation va aller. On a le cavalier de bâton. Il faut savoir que le cavalier de bâton, quand même, c'est celui c'est le cavalier qui est fougueux, qui part à bride abattue, et on y va un petit peu à fond les ballons. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment, avec tout ce tableau devant nos yeux, j'ai le sentiment, pour moi, pour ceux à qui ça parle, que vous avez en ce moment la force de vous dire que bon, voilà, il y a une relation qui ne convient plus, qui est douloureuse. Je suis moi maintenant dans des énergies d'équilibre, de bien-être, avec le don et le recevoir qui est équilibré. J'entrevois peut-être la possibilité d'avoir une relation avec une nouvelle personne, et si la personne n'est pas encore rencontrée, en fait, vous posez l'intention de la rencontrer, donc c'est presque comme si elle était déjà là. Et donc effectivement, l'amoureux, c'est aussi une carte de choix. Moi, pour ceux à qui ça parle, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est un petit peu trop perso et qui fait un peu trop qui maltraite en fait la relation, j'ai envie de dire, peut-être que le mieux pour vous aujourd'hui, c'est de prendre pas vos jambes à votre cou, mais de terminer tranquillement cette relation, ou de terminer, ou de prendre du recul, hein, parce que c'est pas forcément terminé, comment dire, d'un coup sec. On n'a pas non plus la mort. Je crois qu'il y a un autre signe qui a tiré la mort ici. Bon, la mort, c'est vraiment ou la séparation, ou une grosse transformation. Là, c'est pas le cas. C'est juste prendre, comment dire, les rênes les rênes de la situation, hein, prendre les rênes du cheval, et puis aller de l'avant, et de voir un peu où ça vous mène. Peut-être qu'il y aura un choix à faire, peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être que, le choix se fera justement pendant ce mois d'avril. Donc, tirage un petit peu touchant, parce qu'il y a ce 3 d'épée, bon, qu'on n'aime pas trop, parce que ça dit, voilà, on a le cœur brisé, puis le cœur lourd. Et en même temps, on a des cartes vraiment de force, d'action, et puis de solution, hein. L'amoureux, ici, apparaît comme une solution. Je vous tire une carte, et pas une petite carte, parce qu'elles sont énormes, une grande carte de l'oracle du quotidien, pour illuminer le quotidien. D'ailleurs, il me semble que c'est ça, l'intitulé exact. Allez, on va voir. Ah, super. C'est la carte de la confiance. Alors, que nous dit le personnage? Basket peignoir. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe rose pour booster ma confiance intérieure. Amen. Donc, c'est vraiment le côté, on se fait plaisir à soi. La carte de la confiance, hein, nous dit, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Et c'est vrai que l'amoureux, on ne l'a pas dit, mais ça peut être aussi, avec le 6 de denier, le fait de s'aimer et de retrouver vraiment pleine confiance en sa personne. Ça nous dit ensuite, si tu ne sais pas encore où tu vas, cavalier de bâton, hein, qui fonce mais il ne sait pas où il va, tu peux toujours compter sur elle, la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Courage, on a la force, tout ça résonne beaucoup. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Hein?
Donc la carte de la confiance, ici, elle vient vraiment appuyer le tirage. C'est vraiment exactement le message dont on avait besoin. Parce que ça met un petit coup de... Bah, c'est ce qu'elle dit, c'est que ça nous remet un petit coup de boost là où il faut, quoi. Et puis, pour terminer, Ami Bélier, on tire une petite carte, on tire une carte du petit oracle de Steph, qui est tout doux. Que va-t-il nous dire? Suis tes rêves. Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir... Il va y avoir pas mal de rêves en ce moment. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de rêves en période de confinement que d'habitude, parce qu'on se réveille plus calmement. On court moins après les RER, pour ceux qui sont en télétravail. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc, le chemin du cœur, le chemin du rêve. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés, je fais de l'analyse de rêve. Vous avez le lien dans la description, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des rêves marquants ou des rêves que vous voulez comprendre, n'hésitez pas à m'écrire. Là, pour moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de peut-être essayer de tenir un journal de rêve ou si vous avez un rêve qui vous a marqué ou qui vous marque au mois d'avril, de le noter et peut-être d'essayer d'en tirer le plus d'informations possible pour vous guider. Voilà, amis du signe du Bélier, un magnifique tirage pour vous. J'espère que vous aurez reçu le message dont vous avez besoin. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.